Bonjour. Un papier qui brûle et un au revoir à la une de la Tribune ce lundi. Le journal vous salue bien, c'est la dernière fois qu'il paraît en kiosque. À lire dans les pages intérieures un cahier spécial sur l'histoire de ce quotidien victime de la crise de la presse. Et parmi les confrères qui rendent hommage à la Tribune, Libération, le journal a suivi les dernières heures de travail de toute l'équipe pour élaborer ce 4903e numéro. Drôle d'ambiance, plus grand monde, sentiment d'indifférence et l'envie de finir proprement. Une page se tourne définitivement, le repreneur connu ce lundi ne conservera qu'une infime partie de l'équipe pour Internet et un hebdo. À la une de la presse, encore en vie ce lundi, le passage télévisé sur plusieurs chaînes de Nicolas Sarkozy ce dimanche soir. Annonce de réforme choc, résume le Figaro, des mesures et un programme, précise le Parisien, jusqu'au bout des mauvais coups éprouve l'humanité et dans Libération, un président perdu. En pages intérieures, le quotidien détaille les mesures annoncées, dont celle phare mais peu populaire d'une hausse de la TVA de 1,6%. Pour le journal, Nicolas Sarkozy cherche à se relancer après de longs passages de son rival François Hollande sous les projecteurs. Le président rebondira-t-il sans précipiter sa candidature? Un proche précise dans Libération que tout pourrait être précipité en cas de chute dans les sondages. Le Figaro se fait plus optimiste et estime que Nicolas Sarkozy fait son travail avant tout. Pour le quotidien, ce chantier de transfert des charges sociales sur la TVA et la CSG va permettre d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises. Il relève deux autres propositions, la modulation de la durée de travail qui devrait être élaborée par les partenaires sociaux et l'augmentation de 30% des autorisations de construction pour augmenter rapidement le nombre de logements. Le Parisien voit en revanche dans ses propositions un plan de campagne. Pour le journal, Nicolas Sarkozy sera bien au rendez-vous de la présidentielle, ça ne fait aucun doute. Le quotidien estime qu'il se drape dans un costume de capitaine courage pour annoncer des mesures de sortie de crise et relève qu'il est obsédé par son principal concurrent François Hollande. À lire aussi des réactions. Pour la sénatrice PS Nicole Bricq, on s'en prend au plus faible. Pour le député UMP Hervé Mariton, c'est une stratégie courageuse. Le Parisien est aussi allé passer la soirée chez Aurore, qui a regardé l'émission en famille. Commentaire, il se présentera, c'est sûr. Il ne parle que de l'Allemagne. Ce sont les mêmes promesses qu'il y a 5 ans. Ou encore, décevant, mais je voterai pour lui. On se quitte sur l'image du jour et là encore, il est question de Nicolas Sarkozy entre présidence et candidature. Bonne lecture et à demain.